Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Merci de me rejoindre une autre fois, chers téléspectateurs, pour une autre notion. Toujours on est dans la série de cours qui concernait l'analyse de correspondances multiples. En particulier aujourd'hui on va exposer c'est quoi les tableaux de disjonctifs complets, sa définition, son objectif, les étapes, tout ça on va clarifier ici. Donc attaquons la définition. Le tableau disjonctif complet TDC est un tableau de données utilisé en analyse de correspondances multiples ACM. Il permet de transformer des variables qualitatives en variables binaires, c'est-à-dire 0 et 1. Chaque ligne représente un individu et chaque colonne représente une modalité de variable. Un individu prend la valeur 1 pour la modalité qui le caractérise et 0 pour les autres modalités. Donc en gros, le tableau disjonctif complet est un tableau qui prend les variables qualitatives, c'est-à-dire le lettre ou bien les modalités de ces variables en les codant 1 et 0. 1 pour la variable qui possède la réponse et 0 pour les variables qui ne possèdent pas la réponse. Donc ça, c'est la définition du tableau disjonctif complet. Donc c'est quoi l'objectif? L'objectif qu'on veut à travers lui, c'est quoi? C'est de transformer les données qualitatives en données exploitables. Préparer les données pour l'analyse de correspondances multiples, représenter chaque individu selon des modalités qu'il possède et faciliter l'étude des relations entre les différentes modalités. Donc ça, ce sont les objectifs d'un tableau disjonctif complet. Comment procéder? Voilà les étapes. Étape 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier les variables qualitatives de l'étude. Numéro 2, on va recenser toutes les modalités de chaque variable. Étape 3, on va créer une colonne pour chaque modalité. Étape 4, on va inscrire les individus en ligne. Étape 5, on va attribuer les valeurs 1 à la modalité correspondant à l'individu. Étape 6, on va attribuer la valeur 0 aux autres modalités. Étape 7, on va vérifier pour chaque variable si l'individu possède une seule modalité. Donc tout ça, ce sont les étapes. Maintenant, on va passer à l'application de l'exemple sur comment tracer le TDC, tableau disjonctif complet. Donc, lisons ensemble l'exemple. Une entreprise souhaite analyser le profil de ses employés afin de déterminer s'il existe une association entre le genre de l'employé, son niveau d'expérience et sa participation à une formation. Voilà les variables de l'étude. On a la variable sexe, homme, femme, expérience, débutant, expérimenté, formation, oui ou non. Donc, on a constitué un tableau de données constitué de 3 variables et 3 individus. Et voilà, l'objectif est de déterminer si certaines modalités sont fréquemment associées. Maintenant, on va répondre à ces questions par rapport à notre notion du cours. Donc, première question, c'est construire les tableaux disjonctifs complets à partir des données, puis calculer les effectifs marginaux des individus et des modalités, puis calculer les fréquences relatives du tableau disjonctif, et enfin déterminer le poids, ou bien la masse, ou bien la fréquence marginaux. Ces 3 notions sont la même chose, des individus et des modalités. Donc on va répondre progressivement, question par question. Allons-y. Donc voilà, j'ai réécrit la question. Construire les tableaux disjonctifs complets à partir des données. Donc pour cela, on va passer étape par étape, parce que dans le cours, nous avons vu qu'il y avait des étapes à faire. Donc on va commencer par l'étape 1, qui est identifier les variables qualitatives de l'étude. Donc pour identifier, on va utiliser les tableaux. Donc on a combien de variables? On a la variable sexe, expérience et variance. Formation, pardon. Donc on va écrire, dans la partie identification, on va dire, on a 3 variables. Variable sexe, variable expérience, et enfin la variable formation. La variable formation. Donc ça, c'est l'identification. On dit combien de variables on a. Maintenant, on va passer à l'étape 2. Donc voilà, étape 2, recenser toutes les modalités de chaque variable. Donc recenser, ça veut dire décrire en détail toutes les modalités de chaque variable. Donc on va commencer par la première variable, la variable sexe a
comme modalité première homme, c'est-à-dire H et femme. C'est la réponse de la modalité. Donc, deuxième modalité, expérience. Expérience. On a deux modalités aussi. Donc, c'est débutant, noté D, et expérimenté, noté E. Noté E. Et enfin, la variable formation. Notez oui pour indiquer si la formation a été faite et non pour dire qu'il n'a pas fait de formation. Donc on note O et N. Voilà l'étape 2. C'était le recensement de toutes les modalités de chaque variable. Maintenant on va passer à l'étape 3. Donc voilà l'étape 3. C'est la création du tableau disjonctif complet. Donc à travers quoi on va faire. Ce tableau sera constitué de deux éléments. Premier élément, c'est créer une colonne pour chaque modalité. C'est-à-dire, ce tableau, on va prendre ces tableaux, on va compter tous les nombres de modalités et après on va créer pour chaque modalité une colonne et pour chaque individu une ligne. Pour chaque individu une ligne et pour chaque modalité on va faire un colonne. Donc, le tableau disjonctif complet aura une forme comme ça. Donc on va dire ici les individus. On a combien d'individus? 3. 1, 2, 3. On a combien de modalités? On va quantifier. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 modalités pour 3 variables. Donc on va faire par ordre. On va commencer par la variable sexe, ses modalités. On va dire H, homme, puis femme, puis on va dire débutant, puis on va dire expérimenté, puis on va dire oui, puis on va dire non. Donc pour chaque modalité, on va spécifier pour elle une colonne. Après on va tracer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc pour les individus, on va faire pour chaque individu une ligne pour lui. Voilà. Ici, on va écrire total. Et là, on va écrire total. Donc ça, l'étape 3, il nous dit de créer un tableau disjonctif complet en mettant toutes les modalités sous forme de colonnes et tous les individus sous forme de lignes. Donc ça, c'est l'étape 3 et 4 en même temps du cours. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'étape 5 et à l'étape 6. Donc l'étape 5 et l'étape 6 du cours, ils nous disent quoi? Ils nous disent ça. Voilà. L'étape 3, c'est créer une colonne pour chaque modalité. L'étape 4, c'est inscrire les individus en ligne. Étape 5 et 6, on va faire en même temps. Il nous demande d'attribuer la valeur 1 à la modalité correspondant à l'individu et attribuer la valeur 0 aux autres modalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, logiquement, cet individu, il a choisi son genre qu'il est un homme. Donc, sur les deux premières modalités, on va écrire H. Pour le premier individu, c'est 1, parce que cette réponse est à lui. Mais, une fois qu'il a choisi qu'il est un homme, alors la modalité femme va devenir 0. Ça veut dire ça. La modalité dans laquelle il possède la réponse, on va noter 1. Et la modalité qu'il n'a pas la réponse, on va noter 0. Donc on va faire variable par variable. On ne va pas mélanger. Une fois qu'on termine le sexe, on va passer à l'expérience, puis la formation, ainsi de suite. Pour appliquer cette théorème. Donc, l'individu 2, c'est une femme. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Elle n'est pas homme, alors on va dire 0. Elle possède cette réponse. On va noter 1. L'individu 3, c'est un homme, alors on va écrire ici 1. Et là, on va écrire 0. Donc, on a terminé pour la variable. Pour le troisième individu.
Donc maintenant, on va passer à la variable suivante qui est l'expérience, débutant et expérimenté. Donc on va regarder sur la deuxième colonne, on va dire le premier individu, son expérience est débutant. Alors ici, on va noter 1. Une fois qu'il est débutant, alors ça veut dire qu'il n'a pas d'expérience, il n'est pas expérimenté. Donc on note variable par variable. Puis pour l'individu 2, il est expérimenté. Alors, dans la case débutant, on va dire 0. Parce qu'il est expérimenté. Ici, on va écrire 1. Là aussi, pour le troisième individu, il n'est pas débutant, mais il est expérimenté. Et ici, on va écrire 1. C'est ça, l'étape 5 ici. C'est nous dit attribuer la valeur 1 à la modalité qu'il possède l'individu ou bien correspondant à l'individu. Donc, c'est-à-dire la modalité dans laquelle l'individu a une réponse, on note 1. Pour l'autre modalité qui n'a pas une réponse, on va dire 0. Maintenant, on va faire la variable formation. Donc, le premier individu, il a dit qu'il avait fait une formation. Donc, on va dire 1. Et ici 0 pour non. Le deuxième individu, la même chose. Il a dit qu'il avait fait une formation. Ici, O, ça signifie oui. Dans la nomination. Et on va écrire ici 1 et ici 0. Et enfin pour la troisième variable, N, il a dit qu'il n'a pas une formation. Donc on va dire pour la case N1 et oui, on va écrire 0. Donc c'est de cette manière-là qu'on remplit les tableaux disjonctifs complets en ACM. Donc on a terminé. Bon, la première question, construire les tableaux disjonctifs complets à partir des données. On a construit, voilà, les tableaux disjonctifs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque les totals des marges au niveau des lignes et au niveau du colonne et le total du tableau. Donc ça, on va répondre dans la deuxième question. C'est calculer les effectifs marginaux pour les individus et pour le modalité. Donc allons-y à la question 2. Donc voilà la deuxième question. Pour gagner du temps, j'ai déjà écrit, donc, calculer les effectifs marginaux des individus et des modalités. Donc, j'ai commencé par les individus. Donc, c'est comment la réponse va se faire pour calculer les effectifs marginaux des individus sur les tableaux, c'est-à-dire les tableaux disjonctifs, celui-là, ces tableaux, pour calculer les effectifs marginaux des individus. Sur le tableau, il suffit de faire la somme de la ligne pour chaque individu du tableau disjonctif. Donc, pour trouver le résultat de ces marges, il suffit de faire la somme de lignes. Donc, par exemple, je vais pour l'individu 1, son effectif marginal, je vais faire la somme de valeurs numériques de la ligne. Donc, ça, le total sera l'effectif marginal de cet individu. Donc, puisque sur chaque ligne, pour chaque ligne du tableau, le numéro 1 revient 3 fois, alors l'effectif marginal respectif pour chaque individu est somme NI 1 plus 1 plus 1 qui est égal à 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on remarque sur chaque ligne qu'il y a 1. Regardons pour la première ligne. Ici 1, 3 fois. Ici pour l'individu 2 c'est 1, 3 fois. Ici, pour l'individu 3, on a 3 réponses. 1, 1, 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le numéro 1 revient 3 fois. Donc, l'effectif marginal va devenir la somme de ces 3 valeurs. Donc, ce qui nous donne en gros 3. Donc, maintenant, remplissons les tableaux avec 3 pour chaque ligne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire 1 plus 1 plus 1 est égal à 3. 1 plus 1, 1 plus 1. 3, 1, 1, 1. Leur somme, c'est 3. Bon, maintenant, on va passer pour les individus. Pour les modalités. Donc, voilà, pour les modalités, qu'est-ce qu'on va dire? De même, là aussi, nous allons faire la même démarche. C'est-à-dire, pour chaque modalité, son effectif marginal se calcule à partir de la somme de la colonne. Parce que les modalités se présentent sous forme de colonnes. Respectif aux modalités, puisque dans les colonnes, le numéro 1 revient 2 fois pour certains et une fois pour d'autres. Alors la somme des effectifs sera d'une part
somme de NI est égale à 1 plus 1 qui désigne 2. Et d'autre part, somme de NI est égale à 1, ce qui nous donne comme résultat 1. Donc, on a deux possibilités. Pour certaines colonnes, on aura l'effectif marginal 2 et pour d'autres colonnes, on aura 1. Donc, allons-y pour remplir le résultat du tableau. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire 1 plus 1 est égal à 2. Ici, on a 1 seulement. On va écrire 1. Ici, on a 1. Ici, on a 2. 1 plus 1 est égal à 2. Ici, on a 2. 1 plus 1 est égal à 2. Ici, on a 1. On va écrire 1. Maintenant, on va faire la somme des effectifs marginaux des lignes et la somme des effectifs marginaux colonnes. Il faut qu'ils soient égaux. Donc, ici, on va dire 3 plus 3 plus 3. Ça nous donne 9. Ici, 2 plus 1, c'est 3. Plus 1, c'est 4. Plus 2, c'est 6. Plus 2, c'est 8. Plus 1, c'est 9. Alors, les valeurs ou bien les calculs qu'on a fait, c'est correct. Alors ici, le total, on va dire 9. C'est comme ça qu'on a terminé la deuxième question qui a été calculer les effectifs marginaux des individus et des modalités. Maintenant, on va passer à la troisième question. La troisième question, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de calculer les fréquences relatives du tableau disjonctif. Donc, on va calculer l'effectif, le fréquence relative du tableau disjonctif. Allons-y. Donc, voilà pour la troisième question. J'ai réécrit la question. Calculer les fréquences relatives du tableau disjonctif, ou bien, souvent dit, matrice de fréquences relatives. Donc, pour calculer cette matrice de fréquences relatives, on va réutiliser les tableaux précédents, c'est-à-dire les tableaux disjonctifs complets. Donc, c'est à partir de ces tableaux qu'on va construire notre tableau de fréquences relatives. Donc, c'est quoi les principes pour répondre à cette question? C'est ainsi. Donc, lisons ensemble la réponse. Pour calculer ou bien construire la matrice de fréquences relatives, il suffit de diviser les valeurs du tableau disjonctif, ces valeurs, les 0 et les 1, par l'effectif total. Ça, par 9. Donc, on va diviser 9 par tous. On va diviser ces éléments par 9. C'est ainsi qu'on va trouver les fréquences relatives. Donc, en remplissant les tableaux. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, pour 1, on va dire, au lieu de 1, ici, on va écrire 1 sur 9. C'est la fréquence. Ici, c'est 0. Pour le deuxième individu, on va dire 0 sur 9 qui nous donne 0. Ici, on va dire 1 sur 9. Ici, on va dire 0 sur 9, c'est 0. Ici, on va dire 1 sur 9. Ici, on va dire 0 divisé par 9, c'est 0 toujours. Ici, c'est 1 sur 9. Ici, c'est 0 sur 9 qui est égal à 0. Ici, c'est 0 sur 9 qui est égal à 0. Et ici, 0 sur 9, c'est 0. 1 sur 9. Ici, c'est 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 0. Donc, enfin, 0 divisé par 9, c'est 0. 0 divisé par 9, c'est 0. Et 1 divisé par 9, c'est 1 sur 9. Voilà, on a rempli les tableaux disjonctifs. On a divisé tous les effectifs du tableau disjonctif complet par l'effectif total. Donc, c'est de cette manière-là qu'on construit les fréquences relatives, ou bien la matrice de fréquences relatives. Maintenant, on va passer à la question suivante. La question qu'on vient de terminer, c'est calculer les fréquences relatives du tableau disjonctif. Maintenant, on va faire dans la quatrième question. Donc, la quatrième question, c'est la fréquence marginaux. Donc, déterminer le poids des individus des modalités, ça veut dire de déterminer les fréquences marginaux. Donc, si vous remarquez, les marges sont vides. Donc, les fréquences marginaux, ce sont ces marges du tableau. Donc, seulement on a calculé les fréquences relatives par rapport aux effectifs ou bien par rapport aux valeurs du tableau disjonctif. Maintenant, on va calculer les fréquences marginaux, c'est-à-dire les fréquences par rapport au total. Donc, comment il se fait les fréquences? C'est simple. Il se fait de cette manière-là. Quatrième question. On va prendre C total et on va diviser par 9. Donc, par exemple, les fréquences marginaux des individus, c'est... Donc, question 4. Qu'est-ce qu'on va dire? Question 4. Fréquences marginaux. Fréquences marginaux.
au niveau des individus, ça devient f est égal n sur grand N. Donc puisque toutes les valeurs, donc puisqu'on a sur les tableaux que des 3 et que les individus ont le même effectif marginaux, donc la fréquence marginaux est égale à effectif marginaux sur le total, l'effectif total. Donc ici on va dire 3 sur 9, on va calculer une seule fois, on va garder 3 sur 9. Voilà. Et pour les fréquences marginaux des colonnes ou bien des modalités, il sera un peu différent. Modalité, on a deux possibilités, on a une fois 1 et une autre fois 2. Donc ça, on aura deux fréquences marginaux. Une c'est 2 sur 9 et l'autre c'est 1 sur 9. Donc on va remplir là où il y a 2 par 2 sur 9, là où il y a 1 sur 9, là où il y a 3 sur 9. Donc commençons par l'effectif marginaux des individus. Ici on a 3, on va écrire 3 sur 9. Ici on a 3, on va écrire 3 sur 9. Ici on a 3, on va écrire 3 sur 9. Puis pour les fréquences marginaux de modalité, on a 2 et 1 sur 9 et 1 sur 9. Donc là où il y a 2, on va dire 2 sur 9. Là où il y a 1 sur 9, 1 sur 9. Ici c'est 2. Donc ici on va écrire 2 sur 9. Là 2 sur 9. Et ici 1 sur 9. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste la valeur 9. Donc 9, on va dire 9 sur 9 est égal à 1. Donc voilà. Le total, il faut qu'il soit 1. Donc on va vérifier en faisant la somme des effectifs marginaux de ligne et la somme des effectifs marginaux colonnes. Donc puisqu'on a le même dénominateur, on va dire au niveau du numérateur 3 plus 3 plus 3 c'est 9. 9 sur 9 c'est 1. Ici on va dire 2 plus 1 c'est 3, 4, 6, 8, 9. 9 sur 9 est égal à 1. Donc voilà, on vient d'arriver à la fin de nos questions, puisqu'on répondait à 4 questions. Voilà, les 4 questions, on a construit les tableaux disjonctifs, on a calculé les effectifs marginaux, puis on a enchaîné les fréquences relatives et enfin on a terminé par le calcul de la fréquence marginaux. Merci pour votre attention. Walhamdulillah Rabbil Alamin. À la prochaine.